toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage en lien avec les phases lunaires. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'intéresser aux messages que nous recevons pour comprendre ce qui va se passer au niveau des énergies pendant la phase décroissante de la Lune. Et donc on vient terminer un cycle lunaire puisque du vendredi 19 au vendredi 26 août, la Lune est en phase descendante. Ce qui veut dire aussi que le samedi 27, nous aurons une nouvelle Lune. Donc tout ce qui a fait votre actualité ces derniers temps, et où vous sentez qu'il y a un petit peu besoin de venir clôturer des choses, aller au bout, c'est le moment. Voilà, c'est le moment de mettre tout ça en place ou d'accueillir tout simplement ce qui va apporter voilà, la continuité ou le fait de poser quelque chose, d'aller au bout, de pouvoir repartir finalement ensuite sur un autre cycle. Donc je vous invite à regarder sur quoi ça se joue pour vous-même et à venir adapter les messages que l'on va avoir dans ce tirage à votre situation, puisqu'ici je réalise une lecture de cartes qui nous indique qu'est-ce que nous apporte de façon collective les différentes influences de la Lune. Et je voulais aussi vous dire que je choisis maintenant de fonctionner comme ça, tout simplement parce que si vous observez bien comment les choses se passent, et bien les évolutions, les changements, même au niveau de nous, de ce qui se joue, de nos cycles émotionnels, etc., va beaucoup plus dépendre des phases de la Lune que des jours de la semaine. Donc je ne dis pas que les tirages de la semaine c'est pas bien, hein, j'en ai fait pendant longtemps, mais je trouve qu'on a quelque chose de beaucoup plus cohérent et de beaucoup plus fluide quand on s'intéresse aux phases de la Lune. Voilà pourquoi je vais faire les choses de cette manière-là. Je vous invite vraiment à vous observer, à voilà, prendre le temps d'identifier est-ce que je change plutôt comme les jours de la semaine, le lundi, dimanche, puis le lundi je suis autre chose, ou est-ce que je suis dans un autre mood, ou est-ce que ça marche plutôt justement avec la Lune ou pas du tout. Voilà, c'est une opportunité de vous observer, de vous donner de l'attention parce que apprendre à se connaître, c'est quand même quelque chose d'important. Et si vous souhaitez partager vos observations dans les commentaires, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Je vous remercie d'ailleurs également pour tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter les vidéos. Ça fait chaud au cœur, c'est important. Vous êtes vraiment nombreux à le faire en ce moment, donc merci, merci. Et je vous encourage à continuer, vous avez toute ma gratitude. Je ne réponds pas forcément à tous les messages parce que j'ai pas toujours le temps, ou tout simplement parce que voilà, ça me permet de faire d'autres choses pendant que je ne fais pas ça. Mais sachez que je lis absolument tous vos commentaires et que quand il me semble judicieux de vous apporter une réponse, je le fais également avec plaisir. Voilà, j'ai fini pour l'intro d'aujourd'hui. Donc on va pouvoir commencer notre tirage. Je vous propose que l'on commence par tirer une carte dans l'oracle des vampires pour voir ce que cette nouvelle phase de ce cycle lunaire nous apporte. Alors, nous avons la carte de la rédemption. Absolution, pardon ou pénitence. Alors déjà il y a un choix à faire, hein, parce que pardon et pénitence c'est pas tout à fait la même chose. Et la rédemption c'est quand même aussi le moment où on vient à la fois vivre une forme de libération, parce qu'on va arrêter d'être enfermé soit dans une culpabilité, soit dans une forme de questionnement qui nous tourmentait. Et on va venir en fait réussir à assumer ce qui nous dérangeait un petit peu. On va réussir. Alors, et assumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, j'arrête de vivre avec une honte ou de me flageller, de me critiquer, de m'empêcher de me donner les moyens de m'épanouir parce que j'ai fait quelque chose de pas bien ou parce que j'arrive pas à ça, etc. Et on va avoir une attitude beaucoup plus constructive. Donc c'est plutôt pas mal parce que c'est une phase lunaire qui nous invite à sortir d'un état de victimisation pour être dans quelque chose où on se donne les moyens d'avancer. Donc on vient au niveau mental réussir à booster un petit peu tout ça. Et en même temps, la phase de rédemption, en général, c'est une énergie qui apporte une certaine forme de soulagement, de libération, de légèreté. Donc peut-être aussi que pour certains, cette semaine, elle va marquer le retour à quelque chose de plus confortable pour vous. Et l'idée va être de revenir dans ce confort, dans cette zone connue, etc. en n'oubliant pas tout ce que vous avez pu vivre, tout ce que vous avez pu emmagasiner ces derniers temps pour dire voilà, c'est le même endroit,
mais moi je me suis enrichie de certaines expériences. Et donc si je suis bien, je continue, mais j'apprécie vraiment. Et s'il y a quelque chose qui ne me va pas, qui a besoin que je rajoute de la finesse, qui a besoin que j'ai un mental positif pour avancer, eh ben, je vais le faire, je vais mettre ça en place. Parce que l'énergie de la rédemption, c'est ça aussi. Quelqu'un qui reconnaît réellement une erreur, c'est pas quelqu'un qui va simplement prononcer des mots sans qu'ils aient de sens intérieur, d'accord? Quand on est dans une réelle rédemption, on comprend l'erreur qu'on a pu commettre et on est soulagé d'avoir trouvé la clé pour pouvoir faire mieux, et donc ensuite on a envie d'appliquer ça dans notre vie. Donc pour moi c'est une semaine qui nous permet de passer dans une phase de progression, d'amélioration, à condition de changer notre façon de nous comporter, en venant utiliser et mettre en place tout ce qu'on a pu apprendre ces derniers temps. Alors peut-être que vous avez appris des choses au sens propre du terme parce que vous vous entraînez, parce que vous suivez une formation, parce qu'il y a un enseignement. Peut-être que vous avez appris des choses parce que, je sais pas, vous avez discuté avec quelqu'un et puis il y a un secret qui a été révélé, ou on vous a tout simplement apporté des nouvelles et ces nouvelles-là vous ont permis d'enrichir vos perspectives. Et peut-être également que vous êtes capable d'atteindre cette phase-là, donc de rédemption, parce que vous avez réalisé que vous n'avez plus envie d'être en guerre, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Vous avez envie, peut-être sur un sujet précis, je vous laisserai adapter ça évidemment, de pouvoir avoir une vie beaucoup plus fluide. Et quelque part, ouais, c'est comme si pour moi là on avait l'opportunité de se laisser séduire par ce qui est réellement séduisant et pas par ce qui est facile. D'accord? Si vous vous souvenez bien, dans le tirage de la pleine lune, on nous parlait de notre pouvoir de séduction. Et je pense que là, ça va vraiment ressortir. C'est-à-dire, à quoi je donne de l'attention, à quoi je donne de l'importance. Est-ce que je veux mettre de la finesse dans ma vie ou est-ce que j'ai tendance à me laisser aller finalement, hein, à tourner en rond dans le passé? Voilà, on a ce choix-là à faire. Ici, vous avez un personnage, si vous regardez bien l'expression de son visage, la façon dont elle est positionnée, qui montre une image de quelqu'un d'un peu précieux, d'un peu fragile, dont il faut prendre soin. Et qui vient un peu dire « je suis désolée, j'ai pas fait exprès, ne m'en veux pas trop ». Et toute cette énergie-là, si on l'utilise pour essayer d'amadouer l'autre, pour pouvoir ne pas avoir à assumer les conséquences de nos actes, bon bah déjà ça ne fonctionne pas forcément, et on est toujours dans une dépendance au bon vouloir de l'autre, c'est-à-dire que si l'autre veut bien faire preuve de clémence, ça va être ok, mais si l'autre ne veut pas, ça ne va pas fonctionner. Bah, cette semaine-là, elle est là pour ne pas rentrer dans ce jeu-là. Elle est là pour vraiment décider d'assumer, de se pardonner ce qu'on a besoin de pardonner, et pour pouvoir repartir sur une phase où toute cette capacité à émouvoir, à attendrir, à créer en fait une réaction chez l'autre, on va l'utiliser plutôt pour mettre en avant ce qu'on a de positif et donc de séduisant en nous, et pour vraiment développer une certaine forme de charisme plus lumineux. C'est-à-dire qu'au lieu de dire bah, « je suis désolée, je n'ai pas fait exprès », on va plutôt être dans un jeu de séduction, par exemple, mais en disant à l'autre bah, « écoute, voilà, oui, c'est vrai, j'ai fait quelque chose de pas bien, je le reconnais, j'ai appris, maintenant j'avance. » Bah, ça a quand même quelque chose, en général, en face, ça fait un effet « waouh, bravo ». T'as du courage, ou c'est génial de voir quelqu'un avancer, ou bah, tu me motives à réussir à progresser aussi. Vous voyez, on va mettre un dynamisme constructif, où on va vraiment chercher à créer une forme de paix, à alléger des situations qui ne nous conviennent pas, mais parce qu'on va assumer, et pas parce qu'on va fuir ou se victimiser. Donc effectivement, toutes les méthodes que l'on pourrait choisir de tester pour obtenir ce que l'on veut ou pour qu'on nous fiche la paix, où on serait plutôt dans cette idée de « s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, sois sympa, s'il te plaît, embauche-moi, je te montre pas mais je saurais faire, s'il te plaît, intéresse-toi à moi ». Je sais, hein, j'arrête pas de dire qu'on peut pas m'aimer et que je suis pas quelqu'un de bien, mais du coup aime-moi. Vous voyez, ce genre de technique-là de contre-productive, entre guillemets, ça va pas fonctionner. Voilà, il va falloir oser se mettre en avant. Donc ça veut dire aussi que dans le défi qui nous attend,
Alors le challenge, on va dire ça comme ça, ouais. Il y a cette idée en fait de venir se challenger pour choisir de mettre en avant le chemin positif que l'on a fait plutôt que les difficultés. Ça peut tout à fait être face à quelqu'un, hein, encore une fois, dans votre vie pro, c'est une semaine où on va vous dire, s'il y a une opportunité de montrer ce que vous êtes capable de faire et que vous savez que vous pouvez briller, faites-le. Ne soyez pas dans ce truc de bah si tu me demandes pas, je le fais pas parce que je voudrais pas déranger. Si c'est ok, si c'est juste, si c'est fait de façon constructive, faites-le. Donc cette énergie-là, elle nous pousse finalement à grandir. Alors, je ne parle pas d'assumer tout et n'importe quoi, hein, si c'est des choses qui ne vous appartiennent pas, non. Mais assumer le fait d'être humain, de faire des erreurs, d'avoir des mal-être, de ne pas avoir tout réussi, etc. Ben c'est là que vous allez pouvoir commencer à vouloir régler le problème. C'est là que vous allez pouvoir commencer à dire, bah, ok, je ne suis pas parfait, mais par contre, regarde, j'ai aussi ça de bien. Parce que quand on assume quelque chose, on ne se laisse pas écraser. Et pour moi, une des finalités, c'est que pour certains, ça peut aussi être une semaine qui va être faite pour s'amuser. Pour se détendre, pour jouer, pour remettre un petit peu de connivence, de complicité dans des relations. Alors ça c'est au niveau relationnel évidemment. Au niveau des activités, ça va être commencer à vous tester par exemple sur des nouvelles techniques où vous vous dites oh mais j'ai pas le niveau, je vais pas y arriver, bah, vous allez passer, bon ok je vais essayer. Peut-être au début ça va être n'importe quoi, mais au moins j'aurai essayé, puis peut-être je vais m'amuser au passage, et puis si je me donne les moyens de progresser, bah, quand je serai en maîtrise de ce nouveau truc que j'apprends, après, mais ça va être génial, je vais m'éclater. Donc, il y a cette envie profonde de prendre du plaisir qui ressort, qui va passer, si je dois résumer pour certains, par faire en sorte de se sentir plus léger, dans le sens de venir s'alléger de certains poids qui sont inutiles, etc. Et pour d'autres, ça va être parce que, ben ouais, on a envie de se donner les moyens de s'amuser en progressant ou en se donnant la possibilité d'essayer quelque chose, en se libérant de c'est la honte si j'y arrive pas, qu'est-ce que l'autre va penser de moi, je suis pas à l'aise, etc. Donc pour tout le monde, on passe sur un cycle, non pas un cycle, sur une phase de cycle, pardon, qui nous invite à être moins mal à l'aise sur quelque chose. Donc par rapport à quoi est-ce que vous êtes trop mal à l'aise dans votre vie, comment vous pourriez changer et améliorer tout ça, au point de ne plus avoir très souvent envie de vous évader, de changer de vie, de changer de corps, de changer de relation, de changer de travail, de changer de personnalité, au point de dire c'est bon, j'ai trouvé comment faire pour être à l'aise avec ce que je suis, ce qui est à moi ou mon environnement. C'est la grande question. Petit du jeu qui veut sortir, j'exagère. Donc voilà, c'est ça la grande question pour ce cycle. C'est sur ce sujet-là que ça vient appuyer. Avec le tarot. Ben voilà, nous avons l'énergie du magicien. Le magicien vient complètement nous parler de notre cote de popularité. C'est clairement ça. Et en fait, c'est un cycle qui va être là soit pour venir nous pousser à chercher à être populaire avant tout auprès de nous-mêmes plutôt qu'auprès des autres, pour pouvoir se sentir en accord avec nous. Au niveau plus concret, ça peut aussi être une semaine qui va vous aider à trouver ce qui pourrait vous faire gagner en popularité, si c'est juste pour vous, pour que vous puissiez aller vers votre chemin. Donc c'est pour ça que ça peut être une semaine de reconnaissance de vos talents, au niveau, ça peut être professionnel, ça peut être la cuisine, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être une reconnaissance de vos talents qui va vous faire gravir des échelons, qui va vous donner une inspiration pour ce que vous avez envie de faire dans la vie après, qui va faire que quelqu'un change de regard sur vous et commence à avoir un petit peu plus de respect et à vous trouver plus attrayant ou attrayante ou respectable. Voilà, qui a plus envie en fait de faire partie de votre cercle, ça peut être aussi ce genre de choses là. Donc ça va pas forcément être le cas pour tout le monde, mais s'il y a un domaine de votre vie qui a besoin de pouvoir grandir, de pouvoir plus briller, être amélioré aussi, pourquoi pas, ça va pouvoir se mettre en place. Cette notion de popularité ressort beaucoup. Ça peut être aussi tout simplement, j'ai envie de me créer un environnement qui me permet d'exprimer ce que je suis. Donc ça peut être changer de déco, voilà. Tout ce qui va jouer finalement à ce que la pleine lune nous a apporté, c'est-à-dire est-ce qu'il y a
un pouvoir de séduction connu, accueilli, utilisé correctement dans votre vie, que ce soit le vôtre vis-à-vis de l'extérieur ou que ce soit dans ce que vous créez. Et donc, il y a aussi cette notion de comprendre qu'est-ce qui vous séduit dans les choix que vous faites à l'heure actuelle. Pour moi, il y a aussi cette possibilité-là. C'est-à-dire qu'on va être dans une semaine où si les choix que vous faites, ce qui vous a séduit, ce sont des choses saines, qui sont bonnes pour vous, ou alors qui vous amènent vers votre chemin de vie, vous allez continuer à y aller. Par contre, si vos choix, ce qui vous a séduit dedans, c'était des envies de fuir, des peurs, des choses qui viennent de l'ego ou de la peur, en fait, tout simplement, ben, ça va plus beaucoup vous séduire. Ça risque de devenir un peu, j'ai pas envie, quoi, vous voyez. Voilà. Donc, très concrètement, vous vous entraînez depuis je sais pas combien de temps pour progresser sur un sujet ou un domaine de votre vie, ou vous économisez pour acheter quelque chose, et en fait, ça vous correspondait pas. C'était pour l'image, ou c'était pour ressembler à quelqu'un, ou vous n'aviez pas réalisé que c'était pas vous, c'était pas votre vraie personnalité. Ben, cette semaine, c'est bon, j'arrête de faire ça, ou j'arrête d'économiser pour ça, je vais mettre mon argent dans un truc qui me convient. Vous voyez, voilà, on est complètement dans cette énergie-là. Alors, on va continuer, évidemment. Olé. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons l'énergie du 5 d'épée et l'énergie de l'As de Pentacle. On arrive au terme, en fait, d'une guéguerre intellectuelle. C'est-à-dire, soit à l'intérieur de vous, quelque chose où vous étiez à réfléchir pour trouver la clé. Un jour vous disiez blanc, l'autre jour vous disiez noir, bon ben là vous arrivez à trouver. Et si c'est avec l'extérieur, c'est la fin d'un combat pour savoir qui est le mieux, qui est le plus fort, qui est le plus compétent. Parce que bah, déjà il y a vraiment une énergie de compétition, ou non, pas de compétition, de jugement qui s'en va. Moi je suis bien, toi t'es pas bien, ce que t'as fait c'est pas bien, tu mérites d'être puni, machin, voilà. Tous ces trucs un peu culpabilisants qui condamnent vont pouvoir s'arrêter. Et du coup, soit il y a quelque chose qui était encore, malgré tout ce qui est passé ces derniers temps, sous le tapis, et où il va falloir maintenant se dire les choses. Et on va avoir la conversation qui va mettre un terme à un non-dit ou à un conflit où ça tournait en rond. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui sort du silence, d'accord, mais avec un objectif vraiment de venir renoncer à chercher à gagner face à l'autre parce qu'on veut absolument écraser l'autre ou parce qu'on veut absolument faire promettre à l'autre qu'il ne va pas nous écraser. On va lâcher ça pour être dans quelque chose de... Et si on faisait un choix intelligent, quoi? Et si on était adulte? Et si dans notre façon de régler les choses, on faisait en sorte de nous préserver au plus? Vous savez, c'est cette idée de se dire merci pour tout le mal que l'on ne s'est pas fait. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est un peu, ok, ça va pas, mais on n'est pas obligé d'en rajouter une couche. Oui, ok, j'ai fait une erreur, mais c'est pas parce que je vais passer les 10 prochaines années à me culpabiliser que ça va changer les choses. Autant essayer de faire mieux. Voilà, on est dans ce truc-là un petit peu adulte et... enfin, adulte, je sais pas en fait, mais un peu de sagesse. Et en fait, c'est une sagesse qui vraiment apporte de la légèreté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, à vous de voir selon votre cas si vous devez traverser d'abord une de ces crises-là pour avoir cette prise de conscience de dire « mais c'est complètement puéril, ça sert à rien, j'arrête ». Et donc, je me concentre sur autre chose. Et du coup, j'accueille l'énergie de l'As de denier parce que concrètement, je vois une autre option. Concrètement, je vois une autre façon de répondre à mon besoin de trouver la paix, de me sentir aimée, de gagner de l'argent, etc., etc. Je vois quelque chose de plus sain. Et j'y vais. Pour certains, c'est peut-être quelque chose qui est conflictuel depuis longtemps, où là, bah, vous voyez une autre lumière à suivre. Et pour d'autres, ça peut être, bah, y a des choses qui vont maintenant rejaillir pour que ça puisse, pour pouvoir crever l'abcès, pour pouvoir nettoyer tout ça et passer à la suite beaucoup plus sereinement. L'énergie de l'As de Pentacle. Alors ici, il est représenté un peu par un pentacle qui nous tombe un petit peu du ciel, donc voilà, une opportunité, quelque chose de nouveau qui arrive et qui est à saisir. Mais l'énergie de l'As de Pentacle dans son essence, c'est aussi quelque chose qui émerge, mais en fait, il y a des racines profondes en dessous qu'on ne voit pas.
Donc on en est à la phase où hop, ça y est, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. En plus on a quand même 2 fois l'énergie de l'As, donc c'est quand même intéressant de voir qu'on est sur une fin de cycle lunaire qui est là pour nous apporter la possibilité de laisser quelque chose d'ancien derrière nous et de pouvoir passer à la suite. Donc on pourrait très bien voir aussi des personnes venir avoir une discussion qui va marquer la fin d'une querelle, d'une dispute ou d'un non-dit. Et qui va permettre à chacun, pas forcément de repartir ensemble ou de redevenir par exemple les meilleurs amis du monde, mais d'être serein et de se dire c'est bon, on a quand même trouvé une issue qui permettait au moins de repartir sur quelque chose de neutre, où voilà, il n'y a plus de mauvaises intentions, il n'y a plus toutes ces rancœurs, il n'y a plus tout ça. Donc c'est aussi une énergie de pardon positif pour alléger et retourner faire des choses qui nous éclatent plus. Donc ma foi, ça, hein, ça pourrait être pire. Hein. Alors évidemment, ce sont ce que les énergies vont nous proposer de vivre. Si on fait tout en résistance, ça ne va pas se passer pareil. Hein. Ça peut être la fin d'un isolement, du coup. Alors ça peut être un isolement qui vient de l'intérieur parce que on était tellement dans le jugement, l'autocritique, etc. qu'on s'isolait des autres. C'est la fin d'une exclusion ou d'une privation qui vous est proposée ici. Et ben voilà. Nous avons ensuite l'énergie du 4 de Pentacle. J'ai bougé et du coup j'ai découvert qu'il y avait en moi ou dans ma vie quelque chose que j'avais pas encore vu. Soit parce que c'était pas présent, ça vient d'arriver, soit parce que je l'avais pas développé. Maintenant je le fais et en fait c'est chouette et je veux que ça s'installe dans ma vie. Je veux que ça fasse partie de mon patrimoine. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça peut aussi parler de quelque chose de nouveau qui arrive, qui va venir mettre en place le nouveau décor, peut-être au niveau financier. Peut-être au niveau aussi de à quoi est-ce que vous pouvez aller puiser pour pouvoir combler vos besoins. Donc ça peut être truc tout bête de j'ai trouvé un bon plan pour placer mon argent ou pour gérer mon budget. Ça peut être j'ai trouvé un nouveau travail qui va me permettre de faire des nouveaux projets. Ça peut être j'ai montré de quoi j'étais capable, que je pouvais évoluer. Du coup, je vais entamer une formation où on va me faire passer un essai pour que je puisse progresser ou pour que peut-être je puisse être dans un job de façon plus permanente. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là également. Voilà, cette énergie de 4 de Pentacle nous parle de tout ça dans l'aspect positif. Par contre, dans l'aspect négatif, le 4 de Pentacle nous parle d'une semaine qui pourrait nous mettre face à nos peurs du manque qui nous rendent soit trop à la merci des autres, soit à faire nos choix de vie en nous laissant diriger par la peur. La peur de manquer ou la peur que les autres réussissent mieux que nous, qui n'est pas une énergie positive. Donc, c'est une semaine qui vient nous reconnecter, qui vient nous interroger sur le rapport que l'on a à l'abondance. Et donc là, on nous dit, bon, allez, c'est bien gentil, t'as bien tapé des pieds, t'as bien pleuré, t'as bien montré que t'étais pas content, t'as bien montré que c'était pas facile, on va peut-être passer à la suite. Voilà, c'est un petit peu ça en fait, l'énergie de cette semaine-là. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de vas-y, grandis, mais il y a quand même le cadeau derrière d'être beaucoup plus en accord avec soi et de prendre sa vie beaucoup plus du côté qu'est-ce qui m'éclate, qu'est-ce qui m'apporte de la joie. C'est venir lâcher le fait de se sentir en vie. En fait, c'est lâcher l'adrénaline qui vient du conflit, du négatif, pour aller vers une forme d'adrénaline beaucoup plus positive. Parfois, c'est plutôt bien. Allez, je vais regarder voilà, ce que nous avons comme petit message lumineux. Alors, nous avons le balai d'automne. Bon, voilà. On a une carte qui nous parle du fait que l'automne permet en fait de laisser partir ce qui doit et nous apporte le changement nécessaire. Donc, c'est complètement la même chose que l'énergie de rédemption, que nos 2 as qui nous parlent de se changer soi-même, mais pas parce qu'il y a quelque chose de complètement différent qui bouge par rapport à quelque chose qu'il fallait remettre en question. C'est complètement ça. Et on nous dit que ça pourrait être excitant, intéressant, mais uniquement si on est
reconnaissant de ce qui va arriver à nous. Et on a cette jolie carte et vous voyez c'est complètement ça. On a deux personnages qui sont en train de s'amuser. Alors on a les feuilles qui volent qui vont représenter la légèreté. On a cette idée de la musique, de la danse, du partage. On a cette idée aussi de se montrer, de ne pas avoir peur finalement de est-ce que je vais être ridicule ou pas, est-ce que je suis la meilleure ou pas, mais juste de s'amuser. Et on a cette idée de remettre finalement de la beauté dans sa vie. Ou de retrouver justement cette forme de légèreté parce qu'on a réussi à laisser derrière soi quelque chose qui nous blessait. Donc pour les personnes chez qui ça va être le plus intense, ça peut clairement parler de trouver comment commencer à se libérer d'un trauma du passé. Ça peut tout à fait être ça. Et pour d'autres, bah, c'est simplement enlever des rigidités inutiles. Voilà. Allez, je vais regarder ce que l'on a. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé avec l'oracle message d'éveil. Donc je vous rappelle, pour ceux qui sont encore là à ce stade de la vidéo, que si vous prenez le temps de commenter, de liker, de partager, eh bien je vous en suis grandement reconnaissante parce que vous aidez comme ça à faire connaître la chaîne et à la faire vivre tout simplement. Donc je vous remercie. Et je vous rappelle également que si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Alors, nous avons la carte Le livre de la vie. Je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Complètement ça. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Donc ça résume très bien ce qu'on nous a dit puisque on nous parle en gros d'une capacité d'observation de soi qui va nous permettre de voir effectivement les erreurs qu'on a commises, les choses qu'on n'a pas bien fait, les choses sur lesquelles on fait de la résistance, les choses qui créent de la jalousie et tout ça, avec pour objectif de s'en libérer de nos difficultés. Ça peut être aussi nos culpabilités et pour retrouver un bien-être qu'on pourrait associer à une énergie de légèreté. Et donc on retrouve cette idée d'être complètement présent à sa vie et de ne pas être encore bloqué dans le passé ou bloqué à comparer ce que l'on vit à ce que vivent les autres, mais à revenir à soi. Donc écoutez, je trouve que c'est un message ici qui nous apporte quelque chose d'intéressant et ici qui vient très bien résumer le tirage du jour. Voilà, je vais m'arrêter là. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt.